Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de Jacques et le haricot magique. Jacques vivait avec sa maman, dans une toute petite maison. Il s'occupait de la vache qu'il possédait et du jardin, pendant que sa mère travaillait au village. Un matin, la mère de Jacques lui annonça avec tristesse: Nous n'avons plus de quoi nourrir notre vache. Va la vendre au marché, et tâche d'en tirer un bon prix. Jacques s'en alla donc, menant la vache au bout d'une corde. Quand il rencontra en chemin un vieil homme qui lui dit ceci: Je t'achète ta vache contre des graines magiques de haricots. Grâce à elles, tu ne manqueras plus jamais de rien et tu découvriras un trésor qui m'a été volé par un terrible géant. Si tu parviens à le récupérer, il sera à toi. Jacques, qui voulait avant tout faire plaisir à sa mère, accepta sur-le-champ. Il rentra chez lui le cœur léger. Mais quand sa mère comprit qu'il avait vendu leur vache contre des graines de haricots, elle envoya Jacques se coucher sans manger. Et de rage, elle jeta les graines par la fenêtre. Le lendemain matin, lorsque le garçon se réveilla, il constata avec stupeur qu'une plante géante avait poussé pendant la nuit. C'était un énorme haricot. Jacques ouvrit la fenêtre, en escalada le rebord et grimpa sur la tige. Il grimpa, jusqu'à arriver à une étendue de nuages. Il descendit et marcha longtemps avant de trouver une maison. Il frappa à la porte. J'ai soif, j'ai faim, et je suis épuisé. Puis-je entrer pour me reposer demanda-t-il à la servante qui venait de lui ouvrir. Hélas, je voudrais bien t'offrir le gîte, mon garçon, répondit-elle, mais mon maître est un géant qui mange les enfants. À ce moment, la voix du géant retentit. Et effrayé, Jacques alla se réfugier au fond du garde-manger. Le géant, alléché par l'odeur, déclara: Ça sent la serre fraîche, ici. Tu as fait entrer quelqu'un. La servante le fit asseoir vite, à table pour le distraire, et quand il eut avalé plusieurs victuailles, il lui demanda de lui apporter ses sacs d'or, qu'il aimait tant compter après le repas. Enfin il s'endormit et se mit à ronfler bruyamment. Alors Jack en profita pour se glisser hors de sa cachette. Il saisit les sacs d'or et les chargea sur ses épaules. Alors qu'il était près de la porte de la maison, il fit tinter des pièces en les cognant et le géant se réveilla d'un bond. Mais il était fort maladroit, et alors qu'il s'emmêlait les pieds dans le tapis, Jacques rejoignit vite le haut du haricot et se laissa glisser jusqu'en bas. Le géant était si lourd que lorsqu'il agrippa la tige du haricot, il le fit ployer du côté de la mer, et entraîné par son propre poids, il plongea dans l'océan et s'y noya. La mère de Jack l'accueillit avec des cris de joie, et ils vécurent heureux sans plus se soucier du lendemain. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.